à entendre les différentes interventions des groupes, je me crois revenu en 2016. À l'époque où, souvenez-vous, Laurent Wauquiez, alors président de région, nous proposait de sécuriser nos lycées pour prévenir les tentatives d'intrusion, protéger nos enfants, nos enseignants, nos agents et les personnels de nos établissements. Qu'avions-nous pas entendu à l'époque, ici, dans cet hémicycle, par l'opposition socialiste et écologiste, du Front National, mais aussi et surtout de Madame la ministre de l'Éducation nationale, qui n'avait pas de mots assez durs à l'époque, qui considérait que les portiques, c'était de l'argent public gaspillé au détriment de la sécurité. Il fallait, disait-elle, faire attention car ils pouvaient être, ces portiques, contre-productifs, qu'ils allaient instaurer une atmosphère trop sécuritaire, qu'il s'agissait d'effets de manche, que la présence de portiques n'allait pas dans le sens de la sécurité, j'en passe et des meilleurs. Un conseiller régional LFI, à l'époque, RN aujourd'hui, dénonçait, je cite, « les dérives de M. Wauquiez et de sa majorité comme l'installation de portiques de sécurité dans les lycées ». Rien que ça. J'observe tout de même qu'entre 2016 et aujourd'hui, les discours ont quand même bien changé. Maintenant, tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut sécuriser nos lycées, protéger nos élèves, les professeurs et les agents. Tout le monde est d'accord pour dire que l'école doit rester un sanctuaire sacré de la République à l'abri de ceux qui pourraient s'en prendre à nos enfants et nos enseignants. Personne ici ne reviendrait en arrière, aussi bien chez les socialistes, chez les LFistes, que chez les écologistes d'extrême gauche. Laurent Wauquiez a eu raison en 2016 d'investir massivement dans la sécurisation de nos lycées. Aujourd'hui, ce sont 316 établissements publics, 226 établissements privés qui ont fait l'objet d'une sécurisation pour un montant d'investissement de 102 millions d'euros. Comme l'a souligné Renaud Pfeffer, notre vice-président à la sécurité, nous pouvons être fiers de pouvoir dire qu'en 2025, 100% de nos lycées disposent d'un dispositif de mise en sûreté, que 90% d'entre eux bénéficient d'un système de sécurité renforcé, contrôle d'accès par badge, vidéoprotection, déploiement d'alarmes anti-intrusion, agents d'accueil formés pour assurer la sécurité à l'entrée de nos lycées. Aucune région de France ne peut dire la même chose. Il fallait le faire, nous l'avons fait en Auvergne-Rhône-Alpes. Mais aujourd'hui, je crois que nous devons aller encore plus loin. Les récents événements nous ont montré que la protection de nos élèves, nos enseignants et nos agents exigeait des moyens nouveaux. Il est impératif d'agir, de s'adapter, de se doter des outils à notre disposition pour sécuriser nos établissements. Nous le savons, la lutte contre l'insécurité, quelle qu'elle soit, exige une réelle volonté, une détermination sans faille. Et nous nous réjouissons, Monsieur le Président, que vous proposiez de garder un temps d'avance en proposant d'expérimenter les scanners corporels dans nos lycées, ainsi que la vidéosurveillance intelligente dans et aux abords de nos établissements. Nous sommes, comme vous, convenus, nous sommes convaincus que ces mesures peuvent contribuer à renforcer la sécurité de nos lycées et à faciliter l'intervention rapide des forces de l'ordre en cas de menace. Vous avez tout notre soutien, Monsieur le Président, pour exiger l'évolution du cadre légal et réglementaire, rendu d'ailleurs possible depuis la loi relative aux JO et aux Jeux paralympiques de Paris 2024. Alors bien sûr, nous avons conscience que la technologie, ce n'est pas la panacée, qu'elle n'est pas la solution miracle à l'ensemble des problèmes de sécurité de notre société, car le risque zéro n'existe pas. Mais notre obligation d'élus est de tout mettre en œuvre pour assurer la sécurité de nos lycées, d'autant que des outils existent. Nous ne voulons pas que demain, une mère de famille, le conjoint d'un enseignant ou d'un agent vienne nous dire « vous pouviez l'éviter ». Vous aviez les moyens d'agir et pourtant vous n'avez rien fait. Nous ne sommes pas de ceux qui baissons les yeux, qui se résignent à des minutes de silence, à des marches blanches, à des dépôts de fleurs devant un lycée après un drame. Dans notre majorité, l'inaction n'est pas une option. Depuis 2016, nous avons fait de la sécurité des habitants d'Auvergne-Rhône-Alpes une priorité de notre action à la région. Et nous avons été réélus en 2020 avec Laurent Wauquiez parce que cet engagement avait été tenu, en particulier dans nos lycées.
Nous avons tenu et voté un grand plan régional de sécurité doté de 300 millions d'euros sur le mandat. Nous nous sommes donné les moyens d'agir, de sécuriser nos gares, nos trains, nos cars, nos communes, nos lycées pour protéger nos habitants et faire d'Auvergne-Rhône-Alpes une région sûre. Expérimentons donc ces nouveaux outils, voyons s'ils sont efficaces et nous déciderons ensuite si c'est pertinent de les déployer à grande échelle. Il en va de notre responsabilité collective d'élus. Monsieur le Président, les élus du groupe Les Républicains divers droite, Société civile,